gardien ne se laisse pas aller. Giresse pour Platini. Remise de la tête pour Vujovic. Belle occasion pour Vujovic et but! Quelle action magnifique avec à l'origine ceux qui nous ont fait le plus rêver dans l'équipe de France. Alain Giresse et Michel Platini. Et à la conclusion, Vujovic. Ah, il était logique que l'un retrouve l'autre. Regardez, longue transversale de Giresse. Michel Platini a très bien vu ce qui se passait au centre. Et Vujovic, buteur s'il en est, lui sait qu'il a le temps de contrôler, d'ouvrir le pied et de battre Jean-Marie Pfaff. Regardez. Ouverture parfaite au millimètre, comme toujours. Remise parfaite au millimètre. Et là, geste attaquant de pointe, parfait également. Sur la gauche de Jean-Marie Pfaff. Premier but pour le remise à Touvenel. Et rebelote. Face à Elsner, Touvenel parvient à centrer. Reprise de Papin contrée par João Pinto. Platini dans la surface. Pichelet de Platini pour la tête de Giresse et but. C'est formidable. Bonheur total. Ah, vous pouvez être sûr qu'ils sont tous heureux comme des gosses que Giresse est marqué, que Giresse est marqué de la tête, que Giresse est marqué sur une ouverture de Platini juste aujourd'hui. Ah, on avait dans la galerie son but face à l'Irlande en Coupe du Monde, qui était très important, mais vous verrez que celui-là gardera aussi une place importante. Regardez comme il va bien gicler Giresse, hop, devant Grune, qui n'est pas n'importe qui, défenseur de l'équipe de Belgique et d'Anderlecht. Platini, un contrôle, deux contrôles. Il a vu de l'autre côté, car c'était leur rêve à tous que de faire marquer un but à Alain Giresse ce soir. Et c'est bien sûr. Oui, la coordination n'est pas parfaite dans cette sélection, mais c'est tout à fait normal. Alors que voici Papin. Papin qui remet. Et troisième but signé Vujovic. Zlatko Vujovic, donc, qui confirme ses talents de buteur, mais ça on le savait, 18 buts en championnat de France, c'est son deuxième ce soir. Et vous allez voir, regardez, il y a remise de Papin qui prouve qu'il n'est pas seulement un buteur. Zlatko Vujovic qui va prendre João Pinto. Et vous avez vu le pied de João Pinto sur la tête de Vujovic. Et Vujovic commençait à être un petit peu agacé par João Pinto. Regardez, cette fois-ci on est derrière Jean-Marie Pfaff et la tête de Vujovic en parfaite. Parce que regardez comme elle est puissante et comme elle va se ficher très haut et très loin. Voilà un ballon pour Suzik. On n'a pas vu beaucoup depuis le début du match. Passe Touvenel, accroché par Touvenel et occasion et but. Fantastique but de Saint-Fred Suzik, alors que Dominique Dropsy s'était légèrement décroché de son poteau pour fermer l'angle de centre vraisemblablement. Et Suzik a vu qu'il y avait de quoi passer un ballon, juste un ballon. Regardez Saint-Fred Suzik, Touvenel il l'a déjà passé. Et là, il n'a Dieu que pour Dropsy. Lui, il n'a pas besoin de regarder le ballon. Dropsy a anticipé légèrement sur le centre. Hop, on va encore mieux le voir sous cet angle-là. Dribble sur Touvenel, crochet extérieur, démarrage, ça passe. Regardez, Dropsy va anticiper sur le centre. Hop, c'est fini. Face à un joueur comme Suzik, c'est fini. Ferreri, c'est bien joué pour Cantona. Cantona entre dans la surface, garde le ballon. Edevaldo est face à lui. Edevaldo, et c'est un corner pour les Girondins. On va voir si l'autre équipe des Girondins va faire aussi bien que la première. Bien joué de la part de Giresse face à Edevaldo. Giresse dans un angle extrêmement fermé, donne un ballon de but. Troisième, quatrième but signé Jean-Marc Ferreri sur cette action. But amené par celui dont c'est la fête ce soir, Alain Giresse. Et Alain Giresse doit être très content que Ferreri ait marqué, car c'est un joueur qui défend contre vents et marées, contre beaucoup. C'est une mine d'or, c'est un diamant brut, répète-t-il. Et regardez comme il est allé le chercher. Là, il est contré une première fois. Il ne va pas tirer, il va donner. Et alors là, à 4 mètres du but, pour Jean-Marc Ferreri, qui il y a 2 saisons avait marqué 4 buts en Coupe d'Europe en ne jouant que 3 mi-temps, c'est presque un jeu d'enfant. Deuxième ballon pour Joseph-Antoine Bell. Et regardez, il est bien dedans. Et ça fait pas international. Cantona, stoppé par Elsner, ballon récupéré par Alain Giresse. Tigana. Cantona. Et frappe et but de Thierry Tussaud.
5-1 du pied gauche pour Tussaud. Ah, voilà longtemps que Thierry Tussaud n'avait marqué un but. Lui qui a marqué un but si important dans la carrière des Girondins, le coup franc qui avait permis d'égaliser à Krivoy-Rog face à Dieppe avant qu'il y ait cette séance de pénalty. Regardez, bonne action collective. Et là, Thierry Tussaud sur son pied gauche frappe complètement croisé. Joseph-Antoine Bell, troisième ballon, 2 buts. Ah, c'est dur pour lui. Et regardez, rien à faire, elle est complètement croisée, elle va au pied du poteau. Ouais. Encore un qui est content. Ah ouais, je pense que tout le monde est content ce soir. Voilà l'autre, Ujovic, il doit être content aussi. Il joue dans la sélection internationale, il donne à Majder. Majder a levé la tête. Il repique, il redonne et but. Oh, que c'est beau. Oh, magnifique crochet de Majder qui offre le but à Ekström. 5-2. C'est déjà plus convenable pour la sélection internationale. Et Majder a réussi. Regardez-le, parce que depuis le début de cette deuxième mi-temps, il a complètement changé de rythme. Et là, c'est parfait. Joël Bast ne peut pas tenter l'interception car le centre est trop puissant. Ah, Rabat Majder qui restera sans doute à Porto la saison prochaine, mais qui avait bien failli partir à la Fiorentina et au Bayern de Munich. Et qui n'a pas que des bons rapports là-bas dans le club portugais. En tous les cas, il a toujours du football plein les pieds. Ils sont déjà trop nombreux. Ils sont déjà 2 de trop. Martinez. Dominique Rocheteau. Centre de Rocheteau. Oh, il est beau. Il est beau, il va dedans. Il a été détourné au passage par Maxime Bossis. Un malchanceux Maxime Bossis qui déjà cette saison a marqué un but contre son camp, qui a une petite grimace. Mais ça, c'était délicat car le centre était absolument parfait. Parce que regardez, Dominique Rocheteau va bien envelopper son centre. Joseph-Antoine Bell a décidé d'anticiper. Maxime Bossis n'a pas senti que Bell allait anticiper. Et donc, on va le revoir de là, ça va être joli. Oh, ça va être joli. Ok les gars, jouez. Là, il arrive pile sur la caméra. Hop, la frappe. Il est dans le salon. Le ballon est chez vous. Le ballon du match en plus. Ouais. Quel souvenir. Et ça fait 6-2. En l'accord de...